La chose extraordinaire et qui nous plaît beaucoup chez Planète Altruiste, c'est que tu as su mettre le pont, le lien en fait, entre spiritualité et écologie. La spiritualité, c'est de réaliser la véritable nature de l'être. Et quand on réalise la véritable nature de l'être, on réalise que nous sommes tous interdépendants, interconnectés, et que tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, notre manière de penser a inévitablement une influence, aussi bien sur nous, sur notre vie, que celle des autres. Notre bonheur est interdépendant de celui des autres, et comme je me plais à le répéter, qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle. Donc négliger son propre bonheur, c'est négliger celui des autres finalement. On est une société qui est très égocentrée, très individualiste. On pense que c'est par la satisfaction de nos désirs personnels qu'on va connaître le bonheur. Le seul fait de satisfaire nos désirs sans nous soucier des incidences et des conséquences que ça peut avoir, eh bien, fait qu'aujourd'hui, on a littéralement détruit notre planète. Notre planète, elle est vraiment dans un piteux état. C'est là où on voit à quel point le lien entre l'individu, entre l'être, son accomplissement, et la nature, l'écologie, est évident. Aucune production humaine ne nous apportera autant que nous apporte chaque jour la nature. Et pourtant, nous sommes en train de la détruire. Et nous ne réalisons pas de fait que nous sommes en train de nous détruire nous-mêmes. C'est pas une question de bien ou de mal, de culpabilité ou de pas culpabilité. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est ce que nous voulons? Est-ce que c'est ça le monde qu'on veut? Quand on accumule les sommes de destruction, quand on sait que 1 100 000 tonnes de déchets toxiques sont déversés par jour dans les mers et les océans, n'importe qui, avec un tout petit peu de bon sens, peut se demander comment ça peut tenir encore longtemps. Et là, on est en train de vivre la grande interdépendance à travers l'effondrement écologique. C'est le fruit de tout ce qu'on a semé dans la nature. Mon plus grand désir, c'est de voir une société qui se réveille enfin et qui se dit, oui, il faut qu'on fasse les choses autrement, qu'on crée enfin de l'harmonie entre nous. Et ça leur donne les clés, justement, pour créer leur bonheur, en plus, et de participer à celui des autres. Donc moi, mon plus grand rêve, c'est de voir, justement, les gens se réveiller et de se dire, bah oui, on peut faire les choses autrement. Donc le message Planète Altruiste, c'est oui, c'est possible. Oui, c'est possible. C'est exactement ça. Super. Merci Bruno. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ravie de me retrouver ici sur cette méditation du dimanche, un peu spéciale parce que... Surprise, comme vous l'avez vu, eh bien Bruno n'est pas là. Vous avez devant vous l'équipe Planète Altruiste. Alors, on va se présenter très rapidement pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Eh bien, la plupart du temps, dans ces méditations collectives, nous sommes derrière, soit la caméra, la technique, soit derrière le chat. Et pour nous, c'est vraiment un immense bonheur de se retrouver, de s'adresser à vous directement. Je vous avoue que ça fait quand même un petit quelque chose. Donc pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, on va peut-être vous dire un petit mot de qui on est. Alors au niveau de l'équipe de l'association Planète Altruiste, je suis Nathalie. Donc je suis cofondatrice de l'association Planète Altruiste pour diffuser le message de l'altruisme et de l'éco-altruisme. Loïc, vous me retrouvez souvent à la technique dans Planète Altruiste. Je suis aussi cofondateur de l'association avec Bruno et Nathalie. Et puis à côté de ça, je suis aussi réalisateur engagé. Et ça me permet justement de vous parler de ce qui vous attend ce soir. Je pense que vous avez reçu beaucoup de mails, mais pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, je vous fais quand même ce rappel. D'ailleurs, ce que vous avez vu en introduction de cette méditation, c'était le teaser du reportage qui sera diffusé ce soir en avant-première, l'ambassadeur pour la paix, consacré à Bruno et à toute son action. J'en profite justement pour vous réinviter à ne surtout pas manquer ça. Ça sera ce soir à 17h30 et j'ai eu notamment le bonheur de pouvoir réaliser ce reportage. Donc voilà, on espère que vous viendrez très nombreux à cette avant-première qui sera vraiment très riche. J'espère qu'elle vous plaira. Donc voilà. Donc rendez-vous ce soir à 17h30. Voilà.
Il nous reste... Et un petit dernier. Bonjour à tous, Bien arrivé. je suis Jean-Baptiste, je suis le petit dernier arrivant dans l'équipe de Planète Altruiste. Donc je prends mes marques un petit peu au niveau de mes actions, de quelle façon je peux accompagner tous les projets inhérents à Planète Altruiste. Et à côté de ça, du coup, je donne un sérieux coup de main sur tout ce qui est logistique, événementiel, parce que c'est mon ancienne activité, on va dire, donc où j'ai quand même une certaine aisance. Et donc voilà, et notamment d'ailleurs je vais prendre en partie le coup de main concernant l'organisation des journées également qui vont se passer concernant le tournage du sommet de l'éco-altruisme qui va avoir lieu en juin. Et donc on vous invite, si jamais ça peut vous intéresser, à nous retrouver, si vous en avez l'envie, pour participer aux journées de tournage qui vont aller avoir lieu. Ouais. Donc on a besoin d'un petit peu de public encore, si certaines personnes Il reste de la place. sont partantes pour nous rejoindre sur les 3 jours. On vous donnera le petit lien avec toutes les conditions, vous pourrez jeter un œil et nous envoyer un petit mail. Voilà. Les 3 jours sont le 25, 26 et 27 mars. Voilà, tout à fait. Alors quelque chose qu'on a oublié de vous demander, est-ce que vous, parce que nous on n'a strictement aucun retour, est-ce que vous nous entendez et vous nous voyez bien? On va considérer que oui, mais s'il y avait quelques personnes qui disaient visiblement qu'ils n'avaient pas ni son ni image, donc si vous pouviez juste nous faire un petit retour pour nous dire si au niveau de la technique c'est bon. Là c'est vraiment C'est un Bruno, essai, voilà, c'est un C'est test. l'émission test. voilà, c'est ça. Bruno nous a confié les commandes, donc Ouais. c'est une première pour nous aussi. Donc moi je fais de la technique, mais de l'autre côté. Donc là c'est face caméra. Donc voilà, on veut être sûr qu'on soit bien vu, entendu, parce qu'on a L'homme de l'ombre se retrouve Ah, face à la caméra. Voilà. Ce Bruno est là quand même. Hein. Bruno, il est pas loin. Il vient de nous dire que c'est OK pour le son, donc nous serons beaucoup plus à l'aise maintenant pour continuer avec vous. Bon, Cette super. méditation spéciale, c'est un moment que nous souhaitons donc partager avec vous. Nous avons fait les présentations. Moi, personnellement, je suis assez impressionnée d'être aujourd'hui à la place de Bruno, même si je sais que nous sommes une grande famille, que nous sommes ici ensemble pour ce message, en tout cas pour amener de la paix sur cette planète, pour que la souffrance se réduise et que chaque être vivant de cette planète puisse cultiver toutes les causes et les conditions qui peuvent amener le bonheur, un bonheur personnel, individuel, mais également un bonheur collectif. Donc ça, c'est mon cœur, voilà, mon cœur de lance en fait pour Planète Altruiste, faire en sorte qu'il y ait toujours moins de souffrance sur cette planète. Mais je suis aussi vraiment très touché. Juste avant de commencer, je voulais vous dire à quel point c'était un très grand bonheur d'être avec vous aujourd'hui. On sent en fait le côté aussi, comme Nathalie vous le dit, Bruno aussi, c'est ce côté vraiment famille. On se sent en famille, je sens ce côté aussi où on prend soin des uns des autres. Je vous fais une toute petite parenthèse, puisque je suis plongé en ce moment dans le livre de l'arrière-petit-fils de Sitting Bull, Ernie Lapointe, qui sera d'ailleurs présent au sommet de l'éco-altruisme, donc ça me permet de vous faire un petit rappel. Je sais qu'il y en a beaucoup, vous avez reçu l'invitation pour cette méditation collective spéciale par mon intermédiaire, et il y en a beaucoup qui m'ont dit que leur inscription sur le sommet était en cours, que voilà, c'était en passe d'être finalisé, donc ça me permet de faire ce petit rappel pour vous dire qu'il y a vraiment des très très belles personnes qui nous rejoignent, et notamment justement, comme je disais, Ernie Lapointe, qui est vraiment baigné dans cet univers, à travers son arrière-grand-père quand même, qui était Sitting Bull, et il parle énormément de cet esprit de cohésion, de prendre soin des uns des autres, et ça a vraiment fait résonance, et je pense qu'il y aura du coup vraiment beaucoup de très belles énergies qui seront partagées pendant ce sommet, et je trouvais que c'était parfaitement aligné avec ce qu'on faisait ici, et c'est ce côté vraiment communauté, fraternité, qui moi me tient vraiment très à cœur, et c'est pour ça que je suis encore une fois très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Voilà. Ok. Un petit blanc. Ah non, je passe. C'est ça. Alors, si Jean-Baptiste, c'est OK pour toi, tu n'as rien à ajouter, c'est bon. Ouais, moi c'est Sinon, OK. Donc, nous allons commencer ce que Bruno sait si bien faire, vous emmener sur la méditation de ce jour. Pour commencer, je vais vous demander de vous installer confortablement. Et c'est moi qui vais ouvrir en fait la marche de cette méditation.
Voilà, laissez-vous simplement guider. Je me permets juste de rajouter ça avant qu'on commence. Ça sera juste, ce que je peux vous dire, complètement différent de d'habitude. On va vraiment dédier nos pratiques, vous allez le voir à travers notamment des prières. Et donc laissez-vous guider et vous allez commencer justement avec une mise en condition de Nathalie. Pour le reste, laissez-vous simplement guider, on se laisse guider nous-mêmes. Donc voilà. Hop, je remets juste le petit logo, pardon. Voilà. Voilà. Donc, je vous invite à vous installer confortablement et à vous centrer sur votre respiration. Une respiration tranquille. J'inspire, j'expire. Je prends acte de ce souffle qui me traverse, ce souffle de vie. Avec ce souffle, j'incarne la vie. Centrez-vous encore sur votre respiration, tranquillement. Si vous avez les yeux fermés, c'est bien. Sinon, vous pouvez également pratiquer les yeux ouverts et respirer tranquillement, respectueusement de votre souffle. À chaque inspiration, les épaules, le cou, la tête se détendent et s'élèvent vers le ciel. À chaque expiration, le bas de votre corps se détend aussi et s'enfonce confortablement dans le sol, sur le support dans lequel vous êtes assis. Et ainsi, vous vous détendez. Vous êtes en harmonie avec votre souffle et avec votre corps. Et dans cet espace tranquille de respiration, je vous invite à laisser une porte ouverte à la douceur et à la tendresse pour ce souffle, pour cette vie que vous incarnez. J'apporte de la douceur pour moi. J'apporte de la douceur pour les êtres que j'aime. J'apporte de la douceur pour tous les êtres sensibles et vivants de cette planète. Et j'apporte une très grande tendresse pour la nature environnante et la nature même que je suis. Et je vous invite à nous aimer, à vous aimer. Aimons-nous les uns les autres. Aujourd'hui, dans cette méditation, tous ensemble. Et je vous invite même à vous imaginer vous tenir la main, comme une grande famille d'amour et de bienveillance. Respirez tranquillement, toujours, avec la conscience de cet acte sacré qu'est notre respiration. Et un seul cœur bat en ce moment même. Ce cœur, c'est le nôtre. Tous ensemble. Laissez-vous envelopper par la douceur de cet instant et l'amour qui nous unit. Et chacun de nous
et chacune de nous peut dire intérieurement ou extérieurement: je vous aime, je nous aime et je m'aime. Voilà, je vous laisse encore quelques instants dans cette énergie toute douce et tendre d'être tous ensemble, réunis. Et à présent, je vous invite à revenir tranquillement ici, à ouvrir les yeux et rester détendu dans cette belle énergie d'amour. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Restez encore présent. On va faire quelque chose qu'on fait quand même à chaque méditation, mais qui me tient vraiment particulièrement à cœur, qui nous tient particulièrement à cœur à toute l'équipe. Alors, restez présent, je vais vous lire et on va faire ensemble la prière de motivation. C'est un peu le fil conducteur, vous l'avez compris, entre toutes ces pratiques de méditation. Donc je vais vous lire cette première prière et puis voilà, restez présents. Alors, voilà. Je vous invite à rester donc dans la pratique, à rester centré après cette pratique que vous a fait vivre Nathalie, et à répéter intérieurement en essayant vraiment de sentir le sens profond de cette prière. Par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissais-je par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Très belle prière. Voilà. Et j'aimerais enchaîner justement sur cette prière. Il y a quelque chose en tout cas de très fort qui, moi, me marque à chaque fois. C'est, je vous le remets juste pour que vous voyez, puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Je vous parle de ça parce que toutes nos actions, quand vous voyez Bruno tous les dimanches, en fait c'est un tout. C'est un tout puisque, alors vous pouvez juste revenir pendant quelques instants avant qu'on passe à la prière suivante. Il y a une prière justement que j'aimerais faire avec vous, si vous êtes d'accord, pour justement l'ensemble de nos actions, mais qui vont bien au-delà de nous-mêmes. Comme je vous le disais, quand Bruno intervient, c'est grâce, entre autres, à Ressources et Actualisation. C'est le centre de formation et vous allez en apprendre un petit peu plus sur ce qu'est aussi Ressources et Actualisation si vous venez ce soir à l'avant-première du reportage à 17h30. Ressources Actualisation, c'est ce qui permet, notamment à travers les stages, les cours, les balades de Bruno, les webconférences. Je pense que vous êtes très nombreux à avoir au moins vu une de ces choses. Et ça permet aussi, en plus de ces méditations collectives, c'est un tout, justement, de partager, c'est toujours la même chose, ce message de la paix, de la fraternité entre nous, puisque, et c'est aussi quelque chose qui nous anime profondément, qui mieux qu'une personne en paix
peut créer de la paix autour d'elle. Et pour connaître Bruno comme on le connaît, je sais vraiment que c'est la seule motivation qui l'anime. Et c'est pour ça qu'on a très à cœur de vous montrer que c'est toutes ces actions réunies qui font que, eh bien, tous les dimanches, vous pouvez bénéficier de ces méditations. Et voilà où je veux en venir. C'est que l'aboutissement de tout ceci, de toutes ces actions qu'on met en place avec aussi les actions Planète Altruiste, le sommet de l'altruisme notamment, de l'éco-altruisme, c'est, vous en avez peut-être déjà entendu parler, ce lieu d'activité. Un lieu d'activité que vous aurez aussi l'occasion de découvrir vraiment beaucoup plus en profondeur pendant le reportage, j'y reviens encore. Ce lieu d'activité, ça sera un aboutissement de toutes nos actions. C'est la concrétisation matérielle de toutes les actions qu'on a entreprises déjà depuis toutes ces années. Et ce lieu d'activité, j'aimerais, donc si vous êtes d'accord, lui dédier une grande prière pour voir sa réalisation. Je peux vous dire que ce qui nous fait vibrer tous les matins, ce qui fait vibrer nos cœurs, nos âmes, nos esprits, tout ce que vous voulez, c'est vraiment ce lieu d'activité. Pour plusieurs raisons, c'est parce que quand on sera dans ce lieu d'activité, on continuera évidemment à faire tout ce qu'on fait, et notamment ces méditations collectives, mais vous verrez que l'énergie sera complètement différente. Je vous parlais de ce fameux phare, puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Mais c'est aussi ça, c'est ce lieu d'activité, puisse ce lieu d'activité devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Et c'est vraiment le but, ça nous permettra de nous faire aussi à nous-mêmes des racines beaucoup plus profondes. Vous verrez que quand on transmettra et partagera à partir de ce lieu, l'énergie sera complètement différente. Ça sera un lieu où on sera profondément en lien avec la nature, puisque Bruno vous le dit très souvent, nous sommes la nature. À travers ces pratiques, ça nous permet de retrouver ce lien avec la nature. Et ce lieu, c'est vraiment cette matérialisation. Vous verrez qu'il y aura... Je vous en dis pas plus sur ce lieu, c'est pas tellement l'objet de vous dire ce qu'il y aura précisément entre la biodiversité et nos actions, mais tout ce qu'on peut vous dire, c'est que ça sera un lieu qui permettra pour nous, l'équipe, de vous accueillir, aussi bien à travers ces méditations qu'à travers aussi des stages qu'on va continuer d'organiser. C'est un lieu d'accueil. Donc, j'aimerais, sauf si quelqu'un de l'équipe veut rajouter quelque chose maintenant. Oui, parce que ce lieu d'activité est quelque chose qui, bien sûr, nous tient à cœur. Mais je voulais aussi faire en sorte que vous compreniez l'état d'esprit que Loïc a très très bien décrit. Et imaginez cette oasis. Cette oasis, c'est pas seulement notre lieu, mais ce sera aussi le vôtre. Là où vous pourrez effectivement trouver refuge, vous ressourcer, peut-être même y habiter sur un certain temps. Vous verrez cela tout à l'heure, ce soir, dans le reportage, puisque nous l'expliquons. Donc, voilà, vraiment le vœu, notre vœu de paix, c'est de pouvoir créer cette oasis qui sera une œuvre de paix pour tous ceux qui viendront sur ce lieu-là, sur ce lieu d'activité. Voilà ce que je voulais ajouter, un petit cri du cœur. Je vais vous mettre du coup l'image de ce lieu d'activité et laissez-vous simplement guider. Donc je vous invite à vous mettre à nouveau en disponibilité, en état de réceptivité et laissez-vous simplement guider. Si vous avez besoin d'un support visuel, voilà, je vous l'ai affiché. Si vous souhaitez fermer les yeux et imaginer comme vous le souhaitez le lieu d'activité, ça n'a pas d'importance. Voilà. Mettez-vous en disponibilité et laissez-vous simplement guider par justement cette prière déjà de longue vie pour que toutes les actions, voilà, on y va. Par cette prière de motivation, par cette prière d'aspiration, je souhaite du plus profond de mon cœur que les actions de ressources et actualisation de Planète Altruiste, à travers Bruno et à travers toute l'équipe, continuent à se répandre pour le bien de tous. Voilà, je vous laisse juste quelques instants et on passera tout de suite après à la prière pour la matérialisation de ce lieu d'activité. Puissent les actions de ressources actualisation, Planète Altruiste, puisse Bruno continuer à œuvrer, à transmettre et à partager pour le plus grand bien de tous. Voilà, essayez de vraiment ressentir cette aspiration profonde qui est aussi la vôtre, puisque vous faites partie intégrante de toutes ces actions, vous contribuez à répandre
cette paix, cette bienveillance, cet amour aussi. Puisse votre amour aussi aider toutes nos actions à continuer à grandir. C'est grâce à votre amour que toutes ces actions continuent de se répandre. Et notamment ce lieu, voilà, j'en viens maintenant. Je vous invite tous maintenant à faire une grande prière. Puisse ce lieu d'activité écologique et de réalisation personnelle se réaliser pour le plus grand bien de tous. Puisse notre foi et notre amour aider à la concrétisation de ce lieu. Voilà, je vous laisse juste quelques instants pour finir avec vous-même cette prière pour ce lieu. Je vous remercie du fond du cœur. Encore quelques instants. Voilà, merci du fond du cœur. On a vraiment ressorti, vous êtes vraiment exceptionnel. Voilà, je vais laisser maintenant, je crois qu'on a encore une petite chose pour vous. Je vais laisser donc, je crois, Jean-Baptiste, qui vous a préparé quelque chose. Je vais donc le laisser le transmettre. Alors pour ma part, j'ai eu envie de vous faire un petit écrit. Un petit texte, un poème, bon, peu importe comment on le définira, c'est voilà, juste quelques mots que j'avais envie de vous partager. Notre poète. Alors je pense que vous pouvez le vivre, je me permets juste cette précision, de la même façon qu'une pratique. Je vous invite à rester vraiment dans cet état de disponibilité. Vous verrez que la poésie, je le découvre grâce à Nathalie, que la poésie, ça permet vraiment de vous transporter aussi au-delà du mental, ça fait partie, c'est aussi une pratique. Donc je vous invite à rester en état de disponibilité et à vous laisser toucher par les mots que vous allez entendre. De simplement accueillir, voilà. C'est un beau dimanche. On se retrouve ensemble, de bon matin, à l'heure où certains tartinent encore leur tranche de pain. On y partage, on se fait du bien. C'est notre rituel du dimanche matin. On se retrouve ensemble, entre êtres humains. Et on le fera à nouveau dimanche prochain. On vit ces moments, ces méditations, main dans la main, en cohésion. Et si parfois s'annoncent des émotions, on les perçoit, les traverse, sans réaction. Certains suivent les cours réalisés par Bruno. Jour après jour, au fil de l'eau, ils s'épanouissent dans leur cheminement et mettent de l'amour dans leurs tourments. Dans Planète Altruiste et Ressources et Actualisation, on a choisi de mettre du sens dans nos actions. Prendre soin de la faune, de la flore et les plantes comme principale médication. On a choisi de mettre du sens dans nos actions. De ne pas manger les petits cochons. Par ailleurs, on leur a demandé leur opinion. Ils nous ont dit qu'on était vraiment des gens bons. Bientôt, vous verrez le tout premier sommet de l'éco-altruisme. Pour ça, pas besoin de faire de l'alpinisme. Vous pourrez le voir de la maison, dans votre bureau, dans votre salon. Des interviews, des reportages, des tables rondes, de ceux qui mettent de la lumière dans ce monde. On souhaiterait vraiment vous y retrouver nombreux. On se donne du mal, et pas qu'un peu. Afin que ces personnes dont vous ferez la connaissance, véritables jeteurs de graines, éveilleurs de conscience, je suis certain que vous en percevrez la quintessence. Des graines de vie, pour en devenir acteurs, mettre dans celle-ci de la douceur, petit à petit prendre de la hauteur, pour que cela devienne libérateur. L'amour au cœur des solutions, le respect du vivant comme musique de fond,
la bienveillance cultivée avec inspiration et l'interdépendance en conscience dès l'introduction. Je souhaite que chaque dimanche, par milliers, réunis à 10 heures, unis, humains, liés par le cœur, votre présence nous faisant honneur, humour, amour et bonne humeur, c'est peut-être ça la recette du bonheur. Merci. Super. Au poil. Super. Super. Oh, merci Jean-Baptiste. Voilà. Donc, nous serons ravis de vous retrouver sur le sommet de l'éco-altruisme. Nous serons ravis aussi de vous accueillir en présence si vous souhaitez vous inscrire sur les 3 jours au mois de mars. Et tout cela avec le cœur. Nous avons, en tout cas, je parle là en ma parole, j'ai été ravie de partager cet instant avec vous. Ça a été un fort moment d'émotion. Et j'espère peut-être, avec l'autorisation de Bruno ou l'autorisation de l'équipe, pouvoir réitérer cette expérience si elle vous a plu. Si elle ne vous a pas plu, il n'y a aucun problème. On laissera la place à Bruno. Mais voilà, le fait d'avoir pu partager ce qui nous tient à cœur et ce pourquoi nous nous levons tous les jours avec vous, Oui. il n'y a rien de plus nourrissant, de plus gratifiant. Et je souhaite vraiment aussi, moi, vous transmettre cela. Que tous les matins, lorsque vous vous levez, vous ayez ce sens de la vie et ce sens de pourquoi nous sommes là et ce que nous faisons. On sait bien que l'environnement, le contexte politique, géopolitique, climatique, tout est très angoissant, anxiogène. Mais en même temps, nous pouvons rester stables en nous-mêmes. Il y a cette phrase que j'aime beaucoup, tirée d'une série que j'ai pu un jour regarder, mais qui disait, c'était une nonne qui s'apitoyait sur le fait que tous les sanctuaires, lors d'une colonisation, les sanctuaires religieux avaient été brûlés. Et elle répond à son amie, tous les sanctuaires ont brûlé, sauf un seul, celui de mon fort intérieur. Et je vous invite vraiment à nourrir ce fort intérieur. Et je souhaite aussi que nos actions puissent vous aider à nourrir votre fort intérieur. Exactement. J'ai vraiment très peu de choses à ajouter. Ça a été un immense bonheur, beaucoup d'émotions pour moi aussi. J'ai été vraiment ravi, encore une fois, d'être avec vous. Et je conclurai juste là-dessus. Ça me semblait quand même aussi important que vous ayez aussi l'équipe en face de vous, parce que nous sommes les premiers pratiquants des méditations collectives. Nous faisons partie de l'équipe, mais nous sommes comme vous. Nous sommes des participants, les premiers participants à co-créer avec vous. Et ça me semblait important parce que pour nous, ça va bien au-delà de ces simples moments de retrouvailles tous les dimanches. C'est pour montrer qu'il y a des vraies aspirations derrière. Et c'est ce qu'on voulait vous partager, justement. C'est pas simplement, voilà, on va méditer une fois par semaine, et puis après, le reste de la semaine, on continue sans se poser trop de questions. On essaie vraiment de cultiver ça au quotidien. C'est vraiment une aspiration qu'on essaie de cultiver au quotidien, et de pouvoir vous partager ça. Et ben, c'était un honneur, un bonheur, et ça m'a rempli le cœur, voilà, pour être en poésie. On vous retrouve ce soir, nous serons encore là. Donc on vous retrouve ce soir, on vous donne rendez-vous à 17h30. Voilà, je pense que Bruno, qui du coup est sur le chat là, vous a mis le lien du reportage pour ce soir. Voilà. Que vous allez retrouver. Le lien... Non ? Il a dit un truc, mais on l'a pas entendu. Alors, pendant que je vais quand même vous le récupérer. Donc on vous retrouve ce soir à 17h30 et sachez aussi que Bruno sera présent sur le chat. Donc si vous avez des questions à poser à Bruno, eh bien il sera présent pour pouvoir vous répondre. Voilà, je pense que j'ai retrouvé le Donc, lien. on vous met le lien. Le lien pour ce soir, le lien du sommet de l'éco-altruisme, je pense que ça vous l'avez eu. Et voilà. Voilà, pour notre part, ce soir, on sera dans l'ombre. Ce sera On Bruno retourne. qui sera à l'honneur. Voilà. Mais on sera dans l'ombre, on sera avec vous, on vous accompagnera sur le chat. On sera présent, bien entendu. On sera présent également dimanche prochain. On vous retrouvera avec une immense joie. Voilà. Donc, On est là avec vous à de très tout cœur. bientôt. À très bientôt. Merci infiniment. Merci infiniment. La
La chose extraordinaire et qui nous plaît beaucoup chez Planète Altruiste, c'est que tu as su mettre le pont, le lien en fait, entre spiritualité et écologie. La spiritualité, c'est de réaliser la véritable nature de l'être. Et quand on réalise la véritable nature de l'être, on réalise que nous sommes tous interdépendants, interconnectés, et que tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, notre manière de penser a inévitablement une influence, aussi bien sur nous, sur notre vie, que celle des autres. Notre bonheur est interdépendant de celui des autres, et comme je me plais à le répéter, qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle. Donc négliger son propre bonheur, c'est négliger celui des autres finalement. On est une société qui est très égocentrée, très individualiste. On pense que c'est par la satisfaction de nos désirs personnels qu'on va connaître le bonheur. Le seul fait de satisfaire nos désirs sans nous soucier des incidences et des conséquences que ça peut avoir, eh bien, fait qu'aujourd'hui, on a littéralement détruit notre planète. Notre planète est vraiment dans un piteux état. C'est là où on voit à quel point le lien entre l'individu, entre l'être, son accomplissement et la nature, l'écologie, est évident. Aucune production humaine ne nous apportera autant que nous apporte chaque jour la nature. Et pourtant, nous sommes en train de la détruire. Et nous ne réalisons pas de fait que nous sommes en train de nous détruire nous-mêmes. C'est pas une question de bien ou de mal, de culpabilité ou de pas culpabilité. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est ce que nous voulons? Est-ce que c'est ça le monde qu'on veut? Quand on accumule les sommes de destruction, quand on sait que 1 100 000 tonnes de déchets toxiques sont déversés par jour dans les mers et les océans, n'importe qui, avec un tout petit peu de bon sens, peut se demander comment ça peut tenir encore longtemps. Et là, on est en train de vivre la grande interdépendance à travers l'effondrement écologique. C'est le fruit de tout ce qu'on a semé dans la nature. Mon plus grand désir, c'est de voir une société qui se réveille enfin et qui se dit oui, il faut qu'on fasse les choses autrement, qu'on crée enfin de l'harmonie entre nous. Et ça leur donne les clés justement pour créer leur bonheur en plus et de participer à celui des autres. Donc moi, mon plus grand rêve, c'est de voir justement les gens se réveiller et de se dire bah oui, on peut faire les choses autrement. Donc le message Planète Altruiste, c'est oui, c'est possible. Oui, c'est possible. C'est exactement ça. Super. Merci Bruno. Merci.